Tendance toujours dans le rouge à la mi-journée pour le CAC 40. Le contexte sanitaire n'est pas de nature à rassurer les investisseurs en ce début de semaine, alors que la France vient de passer le million de personnes contaminées. Une progression qui entraîne de nouvelles mesures de restriction en Europe, avec notamment l'instauration d'un état d'urgence sanitaire d'une durée de 6 mois en Espagne. Aux États-Unis, qui comptent plus de 80 000 nouvelles contaminations, le gouvernement semble même dépassé par les événements, alors que Mark Meadows, le secrétaire général de la Maison-Blanche, a reconnu que la question n'était plus à ses yeux de tenter de contrôler la pandémie, mais que son administration préférait se concentrer sur les avancées en matière de vaccins ou de traitements, au lieu d'envisager de nouvelles mesures. En matière de plan de relance aux États-Unis toujours, les espoirs sont faibles de voir démocrates et républicains parvenir à un accord avant les élections présidentielles. Si Nancy Pelosi continue à afficher son optimisme sur la possibilité de faire voter ce plan cette semaine, le Sénat, à majorité républicaine, semble lui prioriser le vote de confirmation d'Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Les républicains s'assureraient ainsi une majorité durable au sein de la plus haute juridiction judiciaire aux États-Unis. Du côté des valeurs à présent, en Allemagne, le géant des logiciels SAP annonce un chiffre d'affaires au troisième trimestre en repli de 4% à 6,5 milliards d'euros. Si SAP a confirmé avoir d'un côté profité d'un accroissement de l'utilisation d'Internet durant les derniers mois, le groupe voit également la demande de ses clients les plus touchés par la situation pandémique reculer. La Commission européenne devrait de son côté approuver la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. L'information qui provient pour le moment de sources proches du dossier laisse ainsi espérer la création du nouvel ensemble nommé Stellantis, une union qui arrive dans un contexte où les constructeurs automobiles doivent produire des véhicules propres tout en faisant face à la baisse de la demande. Europcar publie de son côté un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 50% par rapport à 2019. Le loueur de voitures renonce d'ailleurs à formuler des objectifs financiers pour 2020 en raison de l'évolution du contexte actuel. Et Airbus s'apprécie ce matin et à la mi-journée alors que les investisseurs attendent la décision de l'OMC en ce qui concerne l'affaire des subventions accordées de part et d'autre de l'Atlantique à Boeing et Airbus. La question est aujourd'hui de savoir si l'OMC autorise l'Union européenne à surtaxer 4 milliards de dollars d'importations américaines. HSBC relève de son côté sa recommandation sur EDF qui passe de conserver à achat et AstraZeneca annonce des résultats préliminaires encourageants pour le vaccin anti-Covid que le laboratoire développe avec l'université d'Oxford. AstraZeneca qui annonce par ailleurs la reprise de ses essais cliniques aux États-Unis pour ce même vaccin. Et on finit avec l'euro-dollar qui s'apprécie à la mi-journée juste au-dessus des 1,18 $ pour 1 euro. Le baril de Brent, lui, se négocie juste au-dessus des 41 $, tandis que l'once d'or s'achète, elle, juste au-dessus des 1900 $.